Il y a 5 ans, je n'avais encore aucun bien immobilier, aujourd'hui j'en ai 10 et voici mon parcours sans filtre. Je vais te raconter d'où je viens, mes premiers pas en IMO, mes galères, mes réussites et vraiment tout ce que tu peux en tirer. Donc l'immobilier, d'où c'est venu pour moi? Je venais de terminer mes études, il n'y a pas grand chose qui m'intéressait alors je me suis inscrit en intérim. Je faisais des petits boulots en usine, c'était à côté de chez moi, ça m'allait très bien. Une vie clairement banale, hein, sans grandes ambitions. À l'époque, j'étais pas très motivé, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Et un beau jour, mon père il arrive avec une belle Mercedes. Moi à l'époque, j'avais une petite 206. Je commençais un petit peu à m'intéresser aux voitures parce que je voyais Akram Junior et GMK qui commencent à débarquer sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Du coup, mon père, il arrive avec une belle classe E, il me passe les clés, il me dit « Tiens, va faire un tour ». Donc je prends les clés, je vais faire un tour et il a suffi de quelques minutes pour que ça réveille quelque chose en moi. Franchement, le son du moteur V6, la puissance, l'élégance, la classe, les gens qui te regardent dans la rue, j'ai adoré. Tout de suite, je me suis dit « J'en veux une, c'est incroyable ». Par contre, le soir même, je regarde les prix sur internet et je me rends compte que ça allait être compliqué. Comment c'est possible de se payer une voiture comme ça quand on gagne 1 500 € par mois? On a un loyer, des charges à payer, toutes les factures et tout, l'enfer. Franchement, je me dis, c'est pas ça la vie, c'est pas possible. Donc je commence à me remettre en question et puis franchement, je faisais mon taf en usine. Bon, ça me plaisait pas trop, mais en même temps, je savais pas quoi faire d'autre. Et puis, je commence à avoir des problèmes avec la hiérarchie. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je me bouge, sinon je vais passer à côté de ma vie, il faut que je trouve une solution. Je peux pas subir ça toute ma vie, un salaire basique, 39 heures par semaine, 5 semaines de congés par an, un taf qui me plaît pas trop, pas de liberté. Travailler pour un patron, finalement c'est réaliser les rêves de quelqu'un d'autre au lieu des miens. Et surtout, je voulais pas attendre d'avoir 50 ans pour pouvoir me payer une belle voiture comme ça. Il faut profiter maintenant, la vie est courte, la vie elle passe vite. Donc voilà, petite prise de conscience et je me rends compte de plus en plus de l'importance de l'argent finalement. Puis pareil, je commence à avoir des envies de voyage. Quelques mois auparavant, j'étais en vacances, je me suis ruiné. Tiens d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que d'après toi, l'argent ça fait le bonheur ou pas? Bref, du coup, le soir même, je fais un truc tout bête. Après Le Bon Coin, à regarder les voitures, je vais sur YouTube et je tape comment devenir riche. Et cette petite action finalement, elle a changé le reste de ma vie. Et là, je tombe sur différents sujets. En premier, il y a la bourse. Bon, je trouve ça pas ouf. Les rendements sont pas terribles. Il faut déjà un capital pour commencer. Je me dis vraiment, c'est pas fait pour moi. J'ai envie de gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans. Bon, dans 20 ans aussi, mais tu m'as compris. Ensuite, la crypto. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, le Bitcoin était à 3000 €. Mais là, le niveau de risque était trop élevé. Autour de moi, j'en avais jamais entendu parler. C'était un peu nouveau. Et puis finalement, c'était comme la bourse, même problématique. Il fallait poser un capital de départ. Et ce capital de départ, je l'avais pas forcément à ce moment-là, comme j'entrais seulement dans la vie active. Et là, je tombe sur un mec qui parle d'immobilier. Tout de suite, je suis un peu sceptique. Le mec, il commence à dire qu'on peut acheter un appartement avec l'argent des banques, que c'est le locataire qui peut rembourser. Et si on est bon, on peut même avoir un surplus de trésorerie qu'on appelle le cash flow à ce moment-là. Franchement, ça me paraît surréaliste. Et puis même, le cash flow, c'est quoi finalement ? Alors en immobilier, le cash flow, ça représente l'argent qu'il te reste à la fin du mois après avoir encaissé tes loyers et payé ton crédit et tes charges liées au bien. Et pour moi, tout de suite, je me dis c'est trop beau pour être vrai, elle est où la douille finalement? Et là, je vois le gars, il montre ses investissements, il est bien habillé, il roule en Porsche, Rolex au poignet et surtout jeune. On voit tout de suite qu'il est à l'aise financièrement. Du coup, pareil, je me dis c'est un truc de riche, faut un gros capital de départ, c'est pas pour moi. Puis finalement, je m'aperçois que pas tant que ça et le plus important, c'est surtout d'avoir une bonne stratégie, un bon dossier bancaire, un projet cohérent avec ses moyens et qu'il y a plein de choses à optimiser pour augmenter la rentabilité et payer moins d'impôts parce qu'effectivement si on ne va pas au bout des choses, c'est pas un truc de fou non plus l'immobilier. Et c'est justement pour ça qu'encore aujourd'hui il y a plein de gens qui disent que l'immobilier c'est mort en France, il y a trop de charges, etc. Alors oui, il y a des charges effectivement, mais comme dans tous les domaines, j'ai envie de te dire, on est en France. Mais il y a quand même plein d'astuces dans tout ça pour minimiser, et les gens qui disent justement que c'est pas rentable, c'est des gens qui ne sont pas allés au bout du sujet et qui n'y connaissent finalement pas grand chose. D'ailleurs, si toi aussi tu veux apprendre à trouver, financer et mettre en place un projet rentable et surtout éviter les erreurs que font 90% des débutants, tu peux réserver un appel avec moi, le lien est dans la bio de cette vidéo. Bref, j'en étais où? Ah oui, à la fin de la vidéo, le mec propose une formation, donc je me dis vas-y, c'est un scam. Je me dis c'est trop beau pour être vrai, donc je m'endors avec mes rêves de voiture de luxe et de voyage sans solution finalement. Le lendemain, avec l'algorithme, je retombe sur d'autres vidéos d'immobilier avec des personnages différents mais qui ont la même vibe. Jeunes,
riches et qui montrent leurs projets tout aussi intéressants les uns que les autres. Ça commence à faire sens pour moi finalement. Je me dis ça se voit, ils sont blindés les mecs et pourquoi ça serait pas possible d'ailleurs? C'est vrai, pourquoi les gens s'embêteraient avec des biens locatifs si c'est pour pas gagner d'argent derrière finalement? Ça paraît logique. T'en connais beaucoup toi des gens qui investissent pour perdre de l'argent? Et puis finalement je commence à me prendre de passion pour le sujet, à exploiter d'autres supports comme des podcasts, j'achète des livres et en même temps j'ai une opportunité qui s'offre à moi au niveau pro, donc je change de boulot, finis l'usine et je passe beaucoup de temps en voiture. Je profite de ce temps en voiture du coup pour me former. Au lieu d'écouter de la musique, j'écoute des podcasts et je commence à visualiser et établir une stratégie sur les retours que j'entends, les expériences des gens dans les podcasts. Donc je savais déjà comment j'allais m'y prendre, quel type d'appartement, quelle surface, quel quartier dans ma ville il fallait que je cible et surtout ceux à éviter, quel mode de location j'allais mettre en place et aussi quel régime fiscal. Franchement, j'avais un vrai plan d'attaque. Pour me lancer, j'ai attendu d'avoir mon CDI et ça tombait bien car ça m'a permis de constituer un apport et une épargne de sécurité, ce qui allait me servir pour être plus crédible auprès des banques. Je vous mens pas, je me suis quand même acheté une petite voiture pour me faire plaisir, mais je reste focus, j'ai mon objectif en tête. À peine un an plus tard, je décroche mon fameux CDI que j'attendais pour me lancer sereinement et 2 semaines après, je fais une offre sur mon premier bien immobilier. Donc c'est ma coloc que j'ai toujours aujourd'hui, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, n'hésite pas à aller la regarder. J'explique tous les chiffres en détail. Ensuite, grâce à cette première opération qui a été et qui est toujours un franc succès, ça m'a permis d'enchaîner sur d'autres biens. Par contre, je me sentais un petit peu seul dans le processus, alors j'ai décidé de m'inscrire à des séminaires pour rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes ambitions et qui vont dans le même sens que moi. Car c'est vrai, autour de moi, personne faisait ça et finalement, j'ai vraiment bien fait car ça m'a ouvert de nombreuses portes. Je me suis fait un réseau de partenaires importants, que ce soit experts comptables, notaires, avocats fiscalistes, et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment hyper important de bien s'entourer quand on investit dans l'immobilier. Aussi, durant mon premier séminaire, je rencontre des gens qui font de la location courte durée. J'en avais déjà entendu un peu parler pendant les podcasts, mais j'étais pas trop sûr de ce que c'était réellement. Tu connais Airbnb et Booking? Et bien finalement, c'est le mode de location le plus rentable aujourd'hui en immobilier. Et là, il y a des gars qui me disent qu'ils arrivent à générer 1500 € par mois avec un T2, avec des preuves sous les yeux. Enfin, franchement, j'hallucine. Je me dis vraiment que c'est la solution qu'il me faut pour continuer à avancer, pour continuer à convaincre les banques de me financer et être toujours de plus en plus rentable, donc je décide de me former en location courte durée. Mon objectif, c'est vraiment de gagner le plus d'argent possible avec l'immobilier. Alors au début, c'était pour les voitures et avec le temps, ça a évolué, c'est plus devenu pour devenir libre financièrement. Car quand t'as goûté aux belles voitures, au voyage, eh bien c'est beau. Mais quand il faut retourner au boulot le lundi matin dans un taf qui te plaît pas forcément, eh bien ça change la vision, ça change les objectifs. Donc voilà, rapidement, j'achète un nouvel appartement. Je continue de me former en location courte durée. En parallèle, j'achète aussi ma résidence principale, donc l'appartement que vous voyez ici. À savoir, là aussi, la résidence principale, c'est un vrai sujet. Moi, je conseille de l'acheter dans une ville où le montant du crédit, il va pas dépasser le montant du loyer, par exemple, si on est locataire. Il faut savoir rester modeste pour pas trop impacter sa capacité d'emprunt et ne pas oublier de prendre en compte la taxe foncière qui tombe une fois par an. Et en vrai, ça peut également être un levier hyper intéressant car aujourd'hui en France, c'est une petite niche fiscale. Quand on revend sa résidence principale, on n'est pas imposé sur la plus-value générée. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode pour se constituer un apport et ensuite se lancer dans le locatif justement. Moi, j'ai pas eu besoin de ça car j'avais une très bonne gestion de mes finances perso. Franchement, j'étais câblé sur mes objectifs. Bref, mon appartement cartonne sur Airbnb et Booking. J'atteins rapidement plus de 1500 € de chiffre d'affaires par mois avec à la clé un bon cash flow. Et tout ça sans me prendre plus de temps car j'ai appris à travers ma formation à automatiser tout le processus. Évidemment, sans passer par une conciergerie et tout ça en gardant le contrôle sur le business. Grâce à ça, j'ai pu continuer dans cette lancée et acquérir une dizaine de biens. Alors ça s'est pas toujours bien passé. Clairement, à un moment, j'ai voulu acheter par exemple un immeuble et j'ai pas réussi. Plusieurs causes à cela. Il y a d'abord eu la période post-Covid où tout était un peu incertain. Les taux qui commencent à exploser. Ensuite, c'était un projet assez particulier, c'est-à-dire que j'achetais l'immeuble et en fait les travaux me coûtaient plus cher que l'immeuble en lui-même et donc ça les banques elles aiment pas du tout et donc il y en a plusieurs qui m'ont refusé exactement pour ce critère. Ensuite il y avait le montage également. En fait je voulais acheter ce bien via une société car en nom propre j'avais déjà plusieurs biens et fiscalement j'allais me faire par les impôts. Donc je décide d'acheter via une société et ça pareil, c'est un critère qui plaisait pas forcément aux banques. À savoir que moi j'ai fait mes affaires tout seul, j'aurais pu trouver un associé, monter une SCI, tout ça, mais je voulais pas, je voulais vraiment avancer seul. Enfin bref, j'ai laissé tomber mais j'ai réussi à me rattraper en me concentrant sur des projets un peu plus petits mais toujours plus rentables les uns que les autres grâce à une stratégie de location courte durée toujours de plus en plus optimisée. Il y a aussi un projet où j'ai fait une belle erreur, c'est que c'était un local commercial et je voulais le transformer en 2 appartements. J'avais vu quelqu'un qui avait fait ça
ça et la rentabilité était énorme. Sur le papier, c'est une solution extraordinaire parce que le prix d'achat au mètre carré d'une surface commerciale est bien moins élevé que le prix d'achat au mètre carré d'une surface habitable, donc d'un appartement. Par contre, dans la réalité, tout ne s'est vraiment pas passé comme prévu. La mairie n'était pas d'accord avec ça et même si j'étais dans les règles et dans mon bon droit, elle commençait à devenir menaçante, à m'inventer des histoires un peu bizarres, des règles aussi, des lois, des textes de loi, des trucs assez farfelus. Donc voilà, petite erreur de ma part, je me suis lancé dans ce projet sans d'abord en faire part à la mairie, mais je savais que c'était un peu border et du coup c'est pour ça que j'avais décidé de pas trop aller les voir. Et du coup quand ils ont découvert mes intentions, ils ont tout fait pour m'intimider et me faire abandonner. Donc au début j'ai un peu bataillé parce que j'aime pas me laisser faire et puis finalement j'ai vu que ça allait servir à rien, que j'aurais toujours des problèmes. Alors j'ai décidé de laisser tomber, de récupérer mon argent et de mettre mon énergie ailleurs. Et heureusement, comme j'avais bien acheté grâce à quelques techniques de négociation, j'ai pas perdu d'argent dans l'opération et au contraire, mais ça m'a quand même fait perdre un peu de temps et j'avais de l'argent immobilisé dans ce projet, donc ça me ralentissait pour les autres finalement. Et forcément, il y a eu aussi un petit manque à gagner, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, je suis pas dans l'optique d'en avoir le plus possible. Là, je stabilise tranquillement et je me suis dirigé vers d'autres activités. J'ai pu quitter mon travail et aujourd'hui, je peux officiellement dire que l'objectif est atteint. Je suis libre financièrement. Alors ça ne veut pas dire que je suis millionnaire, mais ça veut surtout dire que je me lève le matin et maintenant j'ai le choix. Le choix de faire ce que je veux de ma journée et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Pouvoir faire du sport, pouvoir travailler sur un projet qui me tient vraiment à cœur et non pas pour un patron, pouvoir voyager régulièrement, pas avoir besoin de demander une autorisation pour prendre des vacances. Mais voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis passé à l'action. J'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai mis environ 2 ans à me former avant de me lancer et j'ai mis environ 5 ans à obtenir tout ça avec les galères et tout. Donc je dis pas non plus que c'est facile, mais en réalité c'est loin d'être impossible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose mon accompagnement dans un premier temps pour faire gagner du temps aux gens. Le temps dans l'immobilier, c'est beaucoup d'argent. Il faut que tu te dises qu'à chaque mois où tu n'es pas passé à l'action, tu as un énorme manque à gagner. Ensuite, l'accompagnement, c'est surtout pour réussir ta première opération rentable. Car si tu n'es pas rentable dès ta première opération, les banques ne te feront plus confiance pour la suite et ça va être très compliqué d'enchaîner les investissements comme je l'ai fait. Au contraire, si tu arrives à la banque avec un bon projet, que tu maîtrises bien toute la partie chiffres, que ton dossier bancaire est solide, tu vas passer pour quelqu'un de plus pro directement. Et même pour toi, pendant l'entretien, ça va beaucoup jouer. Car tu auras plus d'assurance, plus confiance en toi. Et ça, pour la présentation de ton projet, c'est vraiment hyper important. Car il ne faut pas oublier que la personne devant toi, elle va aussi t'analyser toi et pas seulement ton projet. Donc voilà, il faut installer un climat de confiance et tu ne l'auras pas si tu ne maîtrises pas ton projet à 100%. Et surtout, grâce à ça, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence car les banques, elles n'ont pas l'habitude de voir ça. Les banques, elles ont plutôt l'habitude de voir des gens qui viennent les voir et qui leur demandent « Bonjour monsieur, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, combien je pourrais emprunter s'il vous plaît ?» Alors qu'en réalité, ta capacité d'emprunt, tu peux la calculer facilement. Donc les gens qui font ça, ils se décrédibilisent tout seuls. Ils montrent qu'ils sont pas assez investis dans leur projet et qu'ils se lancent sans préparation. Franchement, c'est pas bon du tout. Donc si tu fais les choses dans le bon ordre, avec les bons outils, la bonne stratégie et le bon accompagnement, ce que j'ai construit en 5 ans, tu peux le faire bien plus rapidement, mais uniquement si tu es vraiment motivé. Donc maintenant, à toi de voir si tu préfères galérer et procrastiner ou si tu veux passer à l'action intelligemment. N'oublie pas, le lien est dans la bio, tu peux prendre un appel avec moi, c'est gratuit. Je vais pouvoir analyser ta situation et te dire ce qui est le mieux à faire pour toi. On va mettre en place une petite stratégie et un plan d'action à court terme. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, mais avant de terminer, j'aimerais te faire part d'une petite réflexion que je me suis faite ces derniers jours. En fait, la vie, elle est difficile et surtout au début. Par exemple, être discipliné, c'est difficile, mais vivre avec des regrets toute sa vie, c'est difficile aussi. Travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, c'est difficile, mais être fauché, c'est difficile aussi. Donc la vérité, c'est que tu as juste à choisir là où tu mets la douleur, mais il y a quand même une petite différence. C'est que la douleur, d'un côté, elle ne dure qu'un temps et de l'autre côté, elle sera toujours présente, mais je pense que je n'ai pas besoin de te donner plus de précision sur le sujet. Donc crois en toi, passe à l'action et maintenant, abonne-toi si toi aussi tu veux faire bosser l'immobilier pour toi.